Hey, bienvenue à tous les mordus de hockey. Bienvenue au show où on mange du hockey à pleines dents. Des beaux sujets aujourd'hui, intéressants. On commence un petit survol là, pour toute la saison de pool de hockey qui s'en vient, dans le fond. Donc, on va commencer à parler des gardiens de but aujourd'hui au programme. Puis, on va faire un petit retour aussi sur la situation Logan Mayou. Faire suite aussi au show de la passerelle de notre cher collaborateur invité aujourd'hui du podcast Frank Well. Donc, très Yes. hâte là, d'en arriver là. Salut Ced, Salut. content d'être avec toi ce midi. Donc, Moi aussi, je suis content d'être avec vous autres. Puis, ben oui, c'est ça, comme tu dis, Frank est là avec nous aujourd'hui. mhm. Fait que, on vous le présente tout de suite. Alors, je pars ça. Oh yes! Salut Frank! Hey boys, comment vous Salut allez? Frank. Yes, top Ça va shape. bien, toi? Écoute, ça va super bien. Je suis tellement content d'être avec vous autres aujourd'hui parce que regardez, ça fait un bon petit bout qu'on en parle, puis Mhm. que les membres ont l'occasion de voir depuis quoi, 3 semaines à peu près? Ouais, Donc, un bon Ouais. mois. Un bon un mois qu'on a bon mois commencé, déjà. surtout moi et Ced, là, qu'on a commencé à collaborer un peu plus. Un bon mois, oui. Ouais, fait qu'écoutez, bien content d'être avec vous autres aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Vraiment cool. J'aime le sujet en plus parce que, bon, j'adore les gardiens de but. C'est toujours je sais pas, j'aime les gardiens. J'aime les gardiens. Vous savez, je fais des collections de cartes de hockey, puis Ben oui. les gardiens, j'ai une fixation là-dessus. Puis les poules, écoute, je tripe poule, fait que je pense que ces deux sujets-là réunis, ça va être parfait, parfait, parfait. Ben, c'est un peu pour ça qu'on t'a invité aussi. Hein? Mhm. On sait que tu es quand même excellent dans les poules, de ce qu'on a entendu entre les branches. Là. Ah, mettez-moi pas trop de pression, parce que là, ça peut être the curse. Là. Moi, si je commence à dire que je suis bon là-dedans, c'est là que ça peut Ouais. virer de bord. Mais Oui. je te dirais que je suis quand même pas pire. On va se dire ça, je suis pas pire. Pas pire. Au-dessus de la moyenne. On va dire. On va Ben dire, avant, j'aime pas pratiquer avec des gars, mettons, qui sont fans du Canadien, là, tu sais, puis qui Mhm. vont prendre 6 joueurs du Canadien de Montréal à leur Ouais, pool. c'est ça, J'aime là. bien ça. ah Ben, ouais, ben, c'est Mais tu sais, clair. on s'entend, Frank, tu sais, la science des poules, là, c'est quelque chose de, tu sais, c'est un dosage de prise de risque. Hein? Tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, les gens qui vont oser prendre des risques à chaque année, faut juste pas en prendre trop. Hmm. je vais donner Deux. un petit truc. Là. Voulez-vous que je donne un petit truc vite, vite de même, là, puis on pourra en parler plus tout à l'heure? Là? Ouais, Ben, Julien, vas-y. je va en profiter. Ah, OK, Ouais, non, ça s'en il vient, vient de ça dire, revient, c'est ça correct. revient vite, là. Ouais, c'est ça. Non, ce que je disais, je voulais juste dire vite, vite, en 15 secondes. Ouais, vas-y. Quand tu es un groupe de 10 personnes dans un pool, pas vraiment besoin de prendre de trop de risques. Tu vas Oui, avec c'est des ça. gars, mais plus que ton pool est gros, plus que tu n'as pas vraiment le choix de prendre des Mhm. risques. Parce que si tu vas trop safe, oublie ça, tu ne gagneras pas. Hmm. Parce qu'il va y avoir 500 000 personnes qui vont prendre ça safe comme toi. Fait que Exact. il faut que tu sortes du lot. C'est un peu Yes! Les comme gars! c'est un peu comme ça qu'on commence, là, mais Ouais. toi, tu voulais parler de quelque chose avant, Frank, hein? Oui, Mordu ben de oui. hockey, Ouais. Là, je vais Frankwell. juste démêler les affaires, OK? Bon. Ce que les gens, il faut qu'ils retiennent, il y a Frank Well, le podcast hockey, qui remplace anciennement, vous connaissez One Timer Hockey. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire avec One Timer Hockey. C'est quelque chose que je veux garder parce que c'est près de Mhm. mon cœur. Ça fait quand même 3 ans que je mets beaucoup d'amour à One Timer Hockey, mais je pense que jusqu'à date, les commentaires sont très positifs. Frank Well, le podcast hockey, ça démontre que c'est francophone. Ça dit ce Mhm. que ça dit, c'est un podcast. Maintenant, pourquoi avoir parti Mardi de hockey? On a parti ça l'année passée, si vous vous rappelez, c'est un site web qu'on a fait au départ. On a jasé ensemble, on a dit hey, écoutez, de plus en plus, les gens, je pense, c'est du vidéo, c'est de l'audio, plus que de l'écrit. Je ne sais pas que l'écrit va partir, demeure là. On s'est Hmm. rendu compte que c'était beaucoup de travail de suivre l'actualité, puis dès qu'il y a une transaction, mettre ça live le plus vite possible. On s'est dit, regardez, je pense que notre force, nous autres, c'est l'opinion. Puis on aimerait, tu sais, Ced, Julien se sont manifestés, ont montré Mhm. leur intérêt. Toi, Julien, ça fait un bout que tu me dis que tu aimerais participer avec moi à des shows. Euh, Ced en mange du hockey. Mhm. Également, il mange ça à pleine dents, il mord à pleine dents là-dedans. Hein? Tu conceptes mon Merci. affaire? Un bon parallèle, oui. Oui. Donc, ça pour dire que juste que les gens se démêlent dans tout ça, dites-vous la chose suivante. Vous êtes un fan du Canadien de Montréal et de ce qui se passe dans la nationale de hockey. L'endroit numéro 1, Frank Well, le podcast hockey. Mais vous êtes un vrai mordu de hockey que vous intéressez à autre chose également du Canadien de Montréal. Parce que oui, on va en parler du Canadien à mordu de hockey. Mais on va parler également beaucoup de ce qui se passe, qui gravite à l'extérieur de la nationale de Mhm. hockey. Fait que ça peut Ouais. être, par exemple, Junior majeur du Québec.
Ligue américaine. Entre autres, Julien va parler beaucoup du Rocket de Laval. Seth va nous parler des espoirs du Canadien, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans la NCAA, que ce soit la Ligue junior majeure du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest. La place, c'est mort du hockey. C'est pour ça que, la manière que ça fonctionne sur YouTube, pour ceux qui sont moins habitués, on essaie d'avoir une niche le plus possible. Les commanditaires aiment ça. Les fans, les amateurs aiment ça également. Ils savent que quand il va venir sur le show de Frank Webb, c'est le Canadien national de hockey, une fois de temps en temps des breaks. Puis ils savent que quand ils vont sur Mort du hockey, ils vont parler des espoirs, puis ils vont parler de ce qui se passe à l'extérieur du national de hockey. En gros, les boys, là, c'est un peu ça, la vision, puis pas qu'on a fait 2 chaînes. Puis jusqu'à date, Ced, puis Julien, je tiens à vous le dire, là, puis ceux qui travaillent en background là, pour Mort du hockey, il ne faut pas les oublier, là, Noah, Fan Marco Field, Canadien 10, Fred, qui a monté le site. Il y a beaucoup de monde, une grosse équipe en arrière de ça. Je vous remercie, vous êtes vraiment ça coche. Vraiment. Ben oui, merci à tout le monde. Puis aussi penser qu'on va se servir des articles. Là. Les articles, ils ne disparaissent pas. Là. On continue. Définitivement. On va avoir, surtout quand la saison est commencée. Là. Frank, tu le sais, la saison morte, des fois, l'attention est dirigée plus sur d'autres choses. Là, mais dans notre cas, on va être là toute l'année. Puis Mordu de hockey, on va continuer à lire les articles, à se servir des articles pour vous donner du contenu à l'écran. Exact. On commence ça, le show, là, avec... puis juste avant de commencer, peut-être un rappel. Là, je ne sais pas à quel moment les membres vont le regarder cette semaine. Donc, on est le 29 août, mais c'est sûr que ceux qui vont l'écouter en rediffusion, juste vous dire que notre plan de match pour l'instant, le lancement de Frank Well, le podcast hockey, le 4 septembre, et le lancement de Mort du hockey le lendemain, le 5 septembre. Donc, juste... Sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Sur YouTube. Merci de le préciser. Un gros lancement de saison là, en début septembre. Là, on vous attend en grand nombre. Yes. Donc, premier truc que je voulais vous montrer, les gars, j'ai divisé ça en 4 étapes là, pour les gardiens. Parce qu'on a les gardiens, les sure shots, là, ceux qu'il faut absolument aller chercher si on est dans les premiers à repêcher dans le pool. Après ça, j'ai comme le overall, mais le problème avec les overall, des fois, c'est qu'ils sont chers. Là. Fait que ça coûte cher si vous êtes dans un pool qui a un cap salarial. Après, les surprises, ceux qui vont revenir d'une mauvaise saison ou qui vont sortir de nulle part. Puis, les nouveaux. Les nouveaux, ça, c'est les jeunes qui poussent puis qui vont probablement prendre la place à des vétérans cette année. Fait que si on commence avec ça, voilà. Donc, le top 5, 40 matchs et plus. Pourquoi 40 matchs? Frank, je pense que tu peux peut-être nous le dire. Là, c'est important d'avoir des joueurs qui jouent beaucoup. Hein? Là, c'est sûr. Ce qui arrive cette année, en fait, depuis 4-5 ans, ce qui a bien toujours changé là, dans le monde du hockey, c'est que les gardiens de but, maintenant, c'est un travail qui est beaucoup plus partagé. T'sais, avant, quand tu faisais des poules, tu regardais des gardiens comme Patrick Roy, je le recule à loin, mais Vasilevski, des gardiens Martin Brodeur, si je recule des années début 2000, qui goalaient sur les 10 games, sur les 15 games par année. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Il y a Vasilevski, que c'est quand même un homme de fer là, qui goal plusieurs matchs. Mais en général, aujourd'hui, c'est 45-50 matchs, des fois 55 pour la majorité des équipes. Fait que ça pour dire que oui, au moins 40 matchs. Tu ne peux pas avoir le deuxième gardien de but. Le moins possible. Mais j'ai hâte qu'on passe en revue de vos gardiens parce que moi, il y a des gars que je ne toucherai pas cette année. Il y en a par contre que je dis oui, allez-y, c'est très intéressant. Ça, c'est quand on regarde le top 5 qu'on voit là, c'est quand on regarde au niveau statistique de l'année passée. Oui, donc, le AAV, dans le fond, en fait, c'est vraiment le nombre de buts qui est accordé dans ce cas-ci, le GA, excusez-moi. Oui. Donc, 1,89, il a accordé moins de 2 buts par match, tout simplement. Hallmark a été une machine, mais il y avait une équipe aussi en arrière de lui. Est-ce qu'il est capable de répéter ça? Je ne sais pas. De ton côté... Tu as mentionné de quoi de bon là aussi, Seth. Là, il y avait une équipe en avant de lui. Je pense que quand on parle de gardien de but dans un pool, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai toujours beaucoup plus regardé l'équipe que le gardien en tant que tel. Puis je pense que c'est une raison pourquoi il marque cette année, malgré ce chiffre-là. Là. Et personnellement, j'aurais un petit doute là, sur le choix de ce gardien-là cette année. Oui, puis c'est ça. Ça, c'est l'erreur. Je ne vais pas dire débutant, mais des gens un peu moins expérimentés dans les pools. Souvent, on va faire l'erreur d'aller voir les stats de la saison d'avant. Oui. C'est un métrique qu'on peut regarder, oui, mais comme tu l'as bien dit, Ced, il faut tellement prendre en compte maintenant le nouvel alignement d'équipe avec lequel le gardien va œuvrer. Là. Je vais vous poser la question, les boys. Là, Hallmark, là, selon vous, es-tu dans les 4-5 meilleurs gardiens de but de la Ligue? Non. J'en doute.
Fait que, ça donne une idée. Il a gagné quand même le trophée Vézina l'année passée. Exact. Il est même pas, en tout cas, au moins dans les 3-4 premiers, sûr. Le 5e, on peut commencer à jaser, peut-être. Mais tu sais, des Shesterkin, des Vasilevski, des Oettinger, il y a plusieurs gardiens qui sont devant lui. Oui, vraiment. Ouais. Mais les stats ne sont pas nécessairement là pour le démontrer. Puis là, regarde, je me permets une petite parenthèse vite là, pour un autre sujet à un moment donné, puis dans les commentaires, les gens, vous pourrez participer. Peut-être, là, on va passer vite. Là. Mais tu sais, est-ce que la remise de trophée est beaucoup trop axée sur les statistiques de nos jours? Puis pas assez sur les performances réelles du joueur, tu sais, gars? Parenthèse fermée. Si tu veux commenter, Frank, vite, peut-être. Non, ton point est bon, mais je pense qu'il y a moyen, avec les stats avancées, le hockey, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres sports. Tu sais, le baseball, c'est plus la même affaire. Là. Les choses ont changé. On regarde pas que la moyenne de bâton. Là. Fait que pour venir au hockey, la moyenne de buts accordés, OK, c'est une indication. Pourcentage d'efficacité, déjà là, pas mal mieux tant qu'à moi, mais encore là, ça ne fait pas foi de tout. Ça prend le pourcentage d'arrêt dans des situations de marqué A+. Là, exact. Donc, c'est là vraiment que ça jase. C'est quoi? C'est une fois sur deux, elle va rentrer, il va l'arrêter 3 fois sur 4. C'est là que ça se joue. Là. Je suis bien d'accord. C'est un peu pour ça, je pense, il y a des sites pour ça qui donnent vraiment beaucoup de statistiques. De plus en plus. Ça devient intéressant d'aller fouiller ça là, pour voir OK, qui va être mon premier gardien dans mon pool. Pas juste regarder la statistique que les gens regardent tout le temps, c'est-à-dire les victoires, mais il y a d'autres choses aussi là, alentour de ça. Yes. Et si on passe au point mais suivant... là, je reviens, par exemple, là, oui. Mettons, on dit-tu, là, nous autres, lesquels qu'on prend dans les 5? Oui, dans les 5, là... Ouais, c'est bon. OK. Vas-y. Je vais pas en dernier, moi, allez-y, boys. Écoute, dans 5 là, personnellement, à cause que un peu au cours de la fin de saison puis des playoffs, Vanecek s'est fait en tout cas, on ne peut pas dire voler son poste, là, mais il y a Kira Schmid là, qui arrive dangereusement derrière lui. Donc, à cause de ce fait-là, j'aurais pas le choix d'y aller avec Oettinger, je pense. Surtout que les Stars de Dallas en ligne pourraient être quand même une équipe encore redoutable cette année, malgré la perte de Domi puis d'une coupe de gars filler, si on peut dire l'expression, de gars qui viennent bien complément. Il remplissent des chandails, c'est ça que tu allais dire? Pas tout à fait, là, parce que Domi a quand même un rôle important dans les playoffs. Mais c'est ça, avec des plombiers A+, là, on va dire, entre guillemets, à cette heure. Ouais. Tu vois, moi, je vais y aller avec Sorokin parce que son salaire, moi, je suis dans un pool à cap salarial, puis son salaire il va être magique, là, autour de 4 millions. Là, donc, moi, c'est avec lui que j'irais. Même si son équipe, on ne sait jamais, mais il joue quand même assez défensif dans cette équipe-là. Donc, on parle des Islanders de New York. Là. Donc, une équipe très défensive, je le vois là, avoir beaucoup de victoires avec même des blanchissages. Écoute, Sorokin, c'est un très bon choix. Puis encore là, c'est ça dépend, comme tu dis, si c'est un pool avec salaire, si c'est pas un pool pas salaire. Mettons qu'on ne parle pas de salaire. Moi, j'aime beaucoup Tinger. Ça serait mon choix numéro 1. Ulmark, je dis gros non. Samsonov, ça peut être intéressant. Je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de blanchissage. Encore là, ça dépend toujours du type de pool. Hein, il va y avoir des wins, il va en avoir des victoires, mais pas certain qu'il va y avoir énormément de blanchissage. Malgré que la défensive s'est améliorée. Pour ce qui est de Sorokin, excellent choix côté pôle masse salariale. Mais si j'oublie masse salariale, mon choix, c'est Oettinger. Oui, parfait. Là, si on n'a pas de masse salariale, j'en ai des gros noms ici. Là. C'est ça. Donc, top overall, là, c'est quand on considère pas juste la moyenne, mais aussi là, les équipes. Donc, quand on regarde Shesterkin, avec les Rangers de New York, Hellebuyck, je ne sais pas s'il va être encore là cette année, là, mais ça s'enligne pour ça, en tout cas. Là. Je pense que oui, là, pour commencer l'année, en tout cas. Avec Winnipeg. Georgiev, évidemment, avec l'Avalanche du Colorado. Vasilevski, c'est toujours une équipe redoutable à Tampa Bay. Puis Jussi Saros, il n'y a pas une grosse équipe devant lui, mais il est tellement bon que j'ai l'impression qu'il va voler le show encore cette année. Oui, tu as des bons gardiens de but là-dedans. Oui, vraiment. Ah, ouais. C'est dans les gardiens à ne pas laisser passer, mettons, là, dans ce que. Surtout si vous n'avez pas de masse salariale. Parce qu'avec masse salariale, c'est sûr que si on parle de Lebok, Vasilevski, Shesterkin, ça coûte pas mal plus cher. Là. Si on regarde Georgiev et Saros, par contre, ça reste quand même des prises abordables, je pense, là, même avec le cap salarial. Donc. Si tu n'as pas d'argent en jeu, je ne prendrais pas Lebok, Saros. Pas parce que ce pas des gardiens. Lebok, c'est un des 3 meilleurs gardiens de but de la Ligue.
C'est juste qu'à Winnipeg, c'est un no man's land. On ne sait pas tous qui s'en vont cette année. Ça regarde pas bien. Le risque qui peut être intéressant ici, c'est qu'il soit échangé plus tôt que tard dans l'année. Oui. Ça serait le risque à prendre peut-être pour une équipe gagnante. Ça pourrait, si vous êtes quelqu'un qui aime la prise de risque, là, ça pourrait être le move, mettons. Je pense que je vais aller avec Shesterkin. Ça va être mon choix. Je vais y aller avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il va goaler sa part d'un match. Il va avoir plusieurs départs. Il a une très bonne équipe devant lui. Très solide. Georgiev, j'ai juste peur un peu. C'est une bonne équipe, hein? Les Vegas, Golden Knights. Georgiev, c'est l'Avalanche. l'Avalanche, excuse-moi. Oui, désolé. Ils ont une bonne équipe devant lui. Et puis, je ne sais juste pas, est-ce qu'il va être... Chose certaine, il va avoir la pole. Il n'y a pas de compétition là, à Colorado. Il n'y a pas de compétition du tout. Je ne sais juste pas, est-ce qu'il va être capable de tenir le fort jusqu'à la fin? Il reste à voir. Écoute, son échantillon, là, il est mince. C'est quoi? Il a 27 ans, je crois, Georgien. Il n'est pas vieux, là. Il a quand même une couple d'années d'expérience, mais il a été longtemps deuxième gardien. Oui. En tout cas, moi, ça a été mon choix l'an passé, puis il a été très payant parce que ça a été ce qu'on appelle un sleeper pick. Là. Fait que là, un choix que tu peux attendre plus longtemps. Donc, j'ai laissé aller les bons gardiens de but. Puis, j'ai attendu jusque tard pour le prendre lui, parce que je savais qu'il était pour être payant à se rendre là. Je pense que ça peut être une belle stratégie avec lui. Sinon, tu as raison, par exemple, c'est pas dans les premiers choix là-dedans. Là. C'est loin d'être des premiers choix là-dedans. Il y a eu une saison avec Colorado l'année passée. Oui. Puis, c'était une saison avant ça, il était avec les Rangers. Il y a 27 ans. Exact. C'est lui qui a remplacé Quemper, dans le fond. Darcy Quemper. Oui. Ben, tu sais, ça reste que l'équipe est souvent en début de saison très chambranlante. C'est rare que l'Avalanche part du bon pied. Là. On va espérer pour eux autres, là, mais évidemment, ça peut affecter les statistiques. Là. Vasilevski, on s'entend, les boys, ça, c'est un sure shot dans le sens qu'il n'est pas souvent blessé. 60 quelques matchs. Un gardien de but assez safe. Là, vraiment. C'est sûr. Mais s'il y a une place salariale encore là, il coûte cher. Hein. C'est quoi? C'est 10 millions par année? 9,5? 10? C'est 10. Ouais, c'est 10, pas là. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe est fatiguée aussi. Hein? L'équipe de Tampa Bay, des fois, là, ils vont être bons, là, mais probablement un peu moins bons que les dernières années. On peut mais la défensive est toujours aussi bonne. Puis ça, c'est un point à regarder. Là. Combien il laisse rentrer de but là, dans la saison? Mais je pense qu'on est tous d'accord. Le premier choix, on y va avec Vasilevski, surtout si on n'a pas de cap salarial. Là. Moi, c'est Shesterkin, mon choix, par exemple. Ça serait Shesterkin aussi, pareil, je pense. Ouais. Shesterkin, moi, mon choix. Il y a juste moi qui veux Vasilevski, c'est ça. Mais non, mais les Rangers... Toi, tu ne prends pas de risque. CPG, tu laisses ça là. C'est parfait, ça. Toi, Julien, si tu y vas avec... Ça serait avec aucune masse salariale et tout, c'est Shesterkin. Sinon, comme je vous dis, moi, ma stratégie, ça a été de prendre Georgiev très tard. De laisser tous ces gars-là aller. Puis, je comprends. Georgiev, moi, c'est un choix qui me plaît beaucoup dans l'optique où je me permets de prendre des gros attaquants et des gros défenseurs avant. C'est correct. Dans mon pool. Là. Ouais, je comprends. On va y aller avec les deuxièmes choix parce c'est rare qu'on prend juste un gardien dans un pool. Là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce qu'on peut aller se permettre une petite trempette là, dans les joueurs qu'on aime plus ou moins, mais qui pourraient, avec l'équipe qui sont, nous impressionner? Skinner, il est avec les Oilers. Jarry avec Pittsburgh. Markstrom avec Calgary. Jones avec Seattle. Puis Montembeault avec le Canadien. Est-ce que ça pourrait être des surprises intéressantes comme deuxième gardien de but? C'est sûr qu'encore là, c'est le risque du salaire, je pense. Dans les gardiens qu'il y a là, qualité-prix, qui risque d'être peut-être de mieux performer. Écoute, le contrat de Jarry, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a signé. Qu'est-ce qu'il a pogné, lui? Jarry, 5,3 millions. Écoute, c'est ça. Là. Puis oui, OK, Pittsburgh, ils vont être bons encore. Mais est-ce que l'addition de Carson va vraiment être positive dans ce format défensif-là? En tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points d'interrogation là, pour ce qui est de Jarry. Même s'ils se sont débarrassés de Smith. En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu nébuleux, là, mais c'est ça.
Non, Montembeault, le Canadien, ça dépend de la saison que vous pensez voir avec le Canadien. Si on pense que le Canadien va faire dans 80 points et tout, ça peut devenir quelque chose C'est d'intéressant. 1 million, là. Ben, c'est ça, exact. Qualité-prix, ça peut devenir très intéressant. Mais... Moi, je vais vous dire, là, moi, j'irai avec Skinner, même si je ne suis pas un gardien que je crois vraiment en lui, parce qu'il est avec la meilleure équipe des 5 que vous avez montré là. Dans ce cas de Montembeault, il va partager la tâche avec Jack Allen, quand même qu'il gaulerait 50-32, mettons, 50 matchs, puis Allen 32. Sur 50 matchs, il va aller chercher combien de victoires? Peut-être quoi, 17-18 victoires, on ne sait pas, tu sais. 20, si jamais on est chanceux. Ça va-tu être assez? Avec la défensive qu'il y a devant lui, peu d'expérience, je ne pense pas qu'il va y avoir ben des blancs. Là. S'il y en a un ou deux dans l'année, ça va être beau. C'est le contraire de Jarry, là. Une défensive pleine d'expérience, puis l'autre, pas rien. Regardez qui a le plus de talent dans la gang, c'est Mark Strom. Mais Mark Strom, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui depuis qu'il est parti de Vancouver. C'est plus le même gardien. Puis les Flames vont nulle part. Honnêtement, Colin, c'est le meilleur gardien des 5, mais les Flames, croyez-vous, vous autres, cette année? Moi, je pense que oui. Ah oui? Ils n'ont pas le choix de rebondir, à tout le moins d'aller se rendre en série cette année. Donc, il va y avoir une petite pression, je pense, qu'ils sont capables de prendre. Des gars comme Kadri, là, ça a toujours eu beaucoup, beaucoup de caractère. Je pense que Kadri et Huberdeau, ils ont beaucoup à prouver, là, dans le fond, que le changement d'entraîneur va avoir fait du bien, d'après vous. Mais c'est ça, là. Je pense qu'ils ont approuvé que le coach il castrait vraiment, là, vous comprenez l'expression. Oui. Mais c'est ça. Je pense qu'ils ont approuvé ça, les deux, là, surtout avec les gros contrats qu'ils ont signés tous les deux. C'est ça. Ouais. Fait que vous autres, votre call, les boys, là, moi, ça va être Skinner par défaut. Oui, par défaut aussi à cause de l'équipe, je pense, ça, Skinner. Surtout Campbell, ça a été un flop, fait qu'ils veulent s'en débarrasser. En tout cas, ça donne la pôle encore plus à Skinner. C'est un risque, on s'entend, tu parles de surprise, la catégorie est là. C'est ça. Oh oui, tu prends un risque où s'il n'y a plus personne, puis tu viens de te réveiller, que tu n'as pas pris de gardien de but encore, là, puis qu'on est rendu 10e ronde, là. C'est comme, ben là, il reste probablement ces gars-là, là, tu sais. Fait que là, tu y vas avec... Ou ceux qui s'en viennent après. Oui, exact. Mais je veux juste dire aux gens, tu sais, si vous êtes dans la catégorie des poolers qui va être safe, Mark Strom, quand même plus de chance, parce que Mark Strom, il va jouer plus de matchs. Oui. Selon moi, va être le gardien encore numéro 1 de Calgary. Tandis que dans le cas de Skinner, ça peut être passager, la vedette du jour, puis ça se peut très bien que finalement, il ne demeure pas gardien numéro 1 des Oilers. Définitivement. Dans cette optique-là, ça dépend si vous voulez prendre un risque ou pas. Et pour un deuxième, troisième gardien, John, avec Toronto, c'est bien ça, hein? Non, avec Seattle. C'est Seattle qui a signé John? Mais il était avec Seattle, il était là l'année passée. Ouais, non, mais c'est ça, il a changé de place, je pense, non? En tout cas. Peut-être regarder. Moi qui a mal suivi là-dessus. Là. Mais c'est sûr que. Pas beaucoup de monde qui le connaissent. Il revenait de loin, on va dire ça. C'est Martin Jones qu'on parle, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on le connaît très bien, c'est juste qu'il s'est promené tellement pour le gars. Ah, il est rendu à Toronto, c'est ça. Il est rendu à Toronto. C'est ce que j'ai vu. Bon, Toronto, montage, je m'en allais faire une autre plate. Tu sais ce que t'es, toi, là? T'es pas au courant qu'il était rendu à Toronto? Ah, non, j'étais en vacances, là. Je pense que j'étais à la piscine cette journée-là. J'étais à la piscine en train de faire. Alors, mais c'est la raison pourquoi je dirais qu'il pourrait être intéressant. Là, il y a vraiment 875 000. Est-ce qu'il va vraiment avoir sa part de match? Puis Toronto risque d'être quand même une puissance cette année. Ça peut devenir intéressant comme deuxième gardien. Mais c'est ça. Là. Parce qu'il coûte rien. Là, lui, là, je ne toucherais pas à ça. Il était blessé trop souvent. Tu sais, quand tu parles de peau, Jones. Vraiment. Ben, ça, c'est sûr à ne pas toucher en passant. Là. Touchez-y même pas avec une perche de 20 pieds parce que je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il y en a qui pourraient te surprendre cette année là-dedans. Il ne faut pas se mentir. Là, Camper, on ne sait jamais. Le club peut peut-être rebondir de l'année passée. Carter Hart, il n'y a pas de club devant lui. Donc, on parle de Carter Hart, de toute façon, en tout cas, vous savez ce que j'ai en tête. Là. Bon. On en reparlera dans le Patreon d'ailleurs. On a un petit bout là-dessus. Là. Gibson avec les Ducks. Premièrement, ça ne tente même plus de jouer là, selon son agent là, cet été. Là, ça avait tellement un bon gardien, à des top 10 de la Ligue, puis je ne comprends pas que. Ça ne débloque pas. Ça débloque pas. Ça a été un talent gaspillé un peu, je pense. Depuis 2 ans.
Ouais. Ouais. L'équipe est en sur place. reconstruction, puis ce gars-là est trop vieux pour cette reconstruction-là. Faudrait non. qu'il. Ça ne fait pas de sens. Ouais. Bobrovski, avec son salaire, touchez-y pas. Là. Plus que 10 millions, il va peut-être jouer 20 matchs, 25 matchs, je ne sais pas. Là, mais... Non, Les blessures, là. Les blessures, Ouais. L'autre Bobrovski, bon tout le temps. gardien qui pousse aussi à Floride. Là. Exact. Ouais. Puis Ville Husso, il joue avec un club en construction, encore une fois, c'est Détroit. Donc, c'est pas un mauvais club. La raison pourquoi je l'ai mis là, c'est parce qu'on ne sait vraiment pas. Là. L'année passée, il a été très décevant. Là. Après avoir eu une excellente saison, d'avoir déménagé à c'est Détroit, puis oui, ça a été difficile. Là. C'est pour ça que je ne le prendrai pas. Je suis d'accord avec toi, tu ne touches pas à ça. Aucun la gang. Voilà. Puis finalement, le dernier, c'est les New Kids on the Block. Oh oui, intéressant, ça, j'aime ça. Ouais. Fait que ça, c'est tous des nouveaux là, qui peuvent prendre la place, qui vont peut-être se partager aussi la première place, ou qui pourraient, comme quand on regarde Devin Levi. Devin Levi, un Montréalais de surcroît, se ramasse avec les Buffalo. Ils n'ont pas vraiment de gardien numéro 1. Donc, c'est Comrie qui est potentiellement le numéro 1, mais sinon... Ou un autre plus loin, en fait. Le Finlandais qui est le gros, le 6 et 6, 6 et 7. Pekka Luukkonen. Pekka Luukkonen, il me semble qu'il est finlandais, je ne me trompe pas. Il faudrait que je vérifie. Mais... Je l'ai vu jouer 2 fois avec les... je ne me trompe pas, c'est l'American de Rochester, le club école des Sables. Oui. C'est un gars imposant. Je ne l'haïs pas, mais Lévesque, tu as raison. C'était le meilleur gardien de but l'année passée dans sa ligue. 2 points. Attends, 900, écoute, une moyenne de fou. Je pensais, je ne veux pas dire n'importe quoi, comme ça, c'est 942, quelque chose comme ça. Ah, ça n'a aucun sens. Il était vraiment très, très solide. La seule affaire, il a 6 pieds. Tu sais, il n'est pas grand. Vous savez qu'aujourd'hui, gardien en bas de 6 et 3, on les snob. On ne fait pas plus ou moins confiance. Est-ce qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu dans une nouvelle réalité aujourd'hui que les gardiens de but doivent être de plus en plus imposants? C'est dur physiquement. Puis Buffalo, c'est même pas un tandem, c'est un trio. Je pense que ça va rouler à 3 gardiens. Oui, ça a des chances. Fait que ça va y enlever du temps. Mais c'est probablement le meilleur, je pense, dans ces 5-là. Knight, je ne l'ai pas pantoute, mais Knight, lui avec, il y a du trafic là, en Floride. Avec Bobrovski, qu'on a parlé un peu plus tôt d'ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Ils sont sur le bord. Mais tu sais, quand on a un pool keeper, ça peut être des joueurs à aller chercher. Là. Oui. C'est ce que j'allais dire aussi. Là, quand on a l'occasion de. Oui, ça, c'est un maudit bon point. Oui. Pool keeper, moi, l'hiver, je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. Will pas tirer pas en tout non plus. Est-ce qu'il va faire sa place dès cette année, par contre, Will? Je pense pas. Ça va être difficile. Avec l'acquisition de Jones, justement, je pense que c'est là que ça devient. En tout cas, je pense qu'ils vont essayer. Ils vont probablement essayer éventuellement de faire de la place, peut-être avec Samsonov, qui ont payé trop cher à leur avis avec l'arbitrage, puis ci, puis ça. En tout cas, bref. Ça pourrait être une espèce de move qu'ils pourraient essayer de faire, eux, pour aller chercher un peu d'espace salarial là, au niveau de Toronto. D'essayer de donner donner filet à Wool, peut-être plus l'année prochaine que cette année. Là. Mais bon, c'est ça. Ouais. Vladar, moi, je l'ai mis là parce que Vladar, c'est probablement celui qui pourrait potentiellement remplacer Markstrom ou à tout le moins être le deuxième gardien. Ouais. Il y a quand même des pourris potentiellement dans ta phrase. Fait que c'est pas... c'est ça. C'est des risques. Oui, c'est ça. Excusez, la caméra, tu peux aller. Ouais. Mais là-dedans, je pense qu'on Levi, c'est un top à avoir. Oui. Knight, éventuellement. Donc, on ne sait jamais selon l'année comment elle va se dérouler. Mais si vous avez des échanges dans l'année, ça peut être des personnes à vérifier, voir s'ils vont prendre le rôle de premier. Là. Puis là, même, il y en a un, j'ai parlé vite tantôt, là, mais c'est au New Jersey, là, Akira Schmid, là, qui a eu des grosses playoffs. Là, ça pourrait se glisser là-dedans aussi. Là. Sauf que c'est pas la priorité là, chez le New Jersey, par contre. Là. Good. Non. Fait que pour faire un round-up de tout ça, là, vous autres, les gardiens cette année, est-ce que vous pensez que. Premièrement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir beaucoup plus de buts encore que l'année passée? Parce que ça s'enligne. Tu sais, la Ligue, là, de plus en plus, là, les buts, ça monte. Bon point. Moi, je te dirais plus que jamais, c'est moins payant que ça a déjà été de choisir des gardiens tôt dans un repêchage. Tu sais, avant, c'était intéressant. Là, tu peux aller chercher. Ça dépend aussi du type de poule, on s'entend, là, mais c'est sûr qu'avant, les blanchages, ça pouvait être bien payant, tout ça. Comme vient de dire, plus de buts maintenant, moins de blanc qu'avant.
le fait qu'on partage la tâche à 2 gardiens plutôt que d'avoir 65-70 matchs à toi tout seul. Ouais. Donc, moi, en première ronde, tu ne touches pas un gardien de but. Pourquoi aussi? Parce que c'est trop dur à dire. C'est qui vraiment qui va être la meilleure, qui va se. Tu sais, on parle de 3-4 points de différence à la fin de l'année. Oui. Puis, tu sais, dans les 3, 4, 5 dernières saisons, ça a tellement varié les gardiens de but dominants. Là. C'est fou. Là. Fait que tout dépendant de combien de personnes vous êtes dans votre pool, c'est pas avant la deuxième, troisième ronde, là, tu vas commencer à penser à aller chercher un gardien de but. Oui. Ça reflète un peu dans la réalité des repêchages en national de hockey. Là. Tu sais, un gardien de but, c'est pas ce que tu vas chercher en premier. Mais ça reste que c'est important. Si tu en as juste 2 ou 3 de ton équipe, si tu en prends. Ça, c'est le genre de catégorie, par exemple, tu ne vas pas prendre trop de risques. Parce que ça peut te faire mal en 6 balles. Oh, oui. J'ai perdu mon pool à cause de ça l'année passée, d'ailleurs. Ben non, mais c'est là que ça se gagne. Tu sais, c'est con, hein? C'est un paradoxe que je viens de dire là. Tu sais, je vous dis de ne pas prendre ça en première ronde. Mais c'est quand même là que ça se gagne. Parce que si tu t'es fourré, tu as pris un gardien qui a été blessé ou qu'il est devenu deuxième, t'es fait. C'est fini. C'est vrai. T'es fait. C'est 20, 25, 40 points des fois même là, que tu peux perdre. Là. Dans le courant d'une saison, ça fait mal. Oui, parce que t'en as souvent juste 2 qui vont compter. T'sais. Fait que est-ce que tu vas prendre le risque d'en prendre 4 au cas où il y en a un qui se blesse ou des choses comme ça? Non. Tu y vas à 3 d'habitude, un backup, puis c'est assez. Ouais, exact. Puis est-ce que vous dépensez plus que 7-8 millions pour un goaler ou vous faites attention? Personnellement, dans mon pool de salaire, je fais très attention. Je dépense beaucoup d'argent pour des valeurs sûres tard dans mon draft. Au début, je prends des gars qui ne coûtent rien souvent, le plus possible. Ça, c'est ma stratégie à moi. Mais pour des gardiens de but, j'essaie de plus trop dépenser. Puis, tu sais, je suis un gardien de but moi-même. Là, fait que, tu sais, c'est difficile de dire ça d'une certaine façon. Là. Mais c'est plus un rôle qui est prédominant au niveau de la Ligue nationale, je pense. C'est un rôle important au niveau d'être. Encore là, j'ai l'expression d'être clutch player, là, des arrêts importants, un peu au niveau statistique avancé, comme on disait, être capable de les chances AA, double A là, dans l'enclave, d'être solide sur ces moments-là, mais le reste, c'est un peu moins important. C'est vraiment les gardiens qui vont se démarquer dans ces moments-là qui vont faire la différence. Dans le fond. Ouais, puis tu sais, moi, dans un des pools en tour que je participe, c'est pas le salaire réel du joueur. Donc, c'est des salaires préétablis. Parce qu'il n'y aura pas de joueur comme exemple un Vasilevski ne sera pas 10 millions par année. Parce que dans un contexte comme ça, on ne prendrait pas de gardien. Je veux dire, il ne serait pas pris parce qu'il coûterait trop cher. Ce qui ne fait pas de sens. Mais mettons, on y va avec les vrais salaires des salaires de hockey. Tu ne peux pas mettre plus que 10 millions pour les 2 gardiens. Tu ne peux pas faire ça. Sinon, tu te sais dans le pied, malheureusement. Exact. Fait que ça élimine automatiquement les Vasilevski, les Bobrovski, les gros joueurs. Là, ouais. Mais avec, comme on va faire avec sur le Frankwell podcast, on va faire un pot, comme on a fait les 2 dernières années. Puis, tu sais, là, si tu ne te casses pas la tête, c'est des rondes. On va même d'ailleurs prendre ce que tu viens de faire là les catégories, on prend ça tel quel. Vous avez 5 gardiens, puis choisissez là-dedans lesquels vous prenez. Ça pourrait être bien le fun, ça. Puis là, vous avez déjà nos opinions que vous pouvez vous fier pour faire des sélections. Oui, ça serait déjà fait. Oui, non, mais c'est vrai. Prendre ça avec un grain de sel. Oui, ben oui. On ne sait jamais, on est tellement tôt dans la saison, on n'a même pas commencé encore. Donc. Exact. Donc, ça fait le tour pour les gardiens. Prochain épisode, on va parler des défenseurs. Des défenseurs droitiers, défenseurs gauchers, on les mélange. On mélange tout ça dans un pot. Oui, ça va être plus simple. Voilà. Donc, vous autres que c'est important, droitier-gaucher? Moi, j'ai jamais participé à ce type de pool-là. Non, pas vraiment. Moi, j'ai quelques poules où on a compté les plus et moins. Donc là, ça devient une stratégie intéressante. Oui, c'est fun. Mais c'est ça. C'est rare, ça. C'est plus rare. Ouais. Habituellement, c'est des gars comme qui font beaucoup de points qui comptent. Donc, le plus possible, oui. Notre prochain sujet, je voulais revenir sur Logan Mailloux. Puis je voulais penser aussi... parce que là, on sait un peu plus qu'il y a des bonnes chances de jouer. Là, de ce qu'on a compris entre les branches dans le Frank Wells Show, là, dans la passerelle, c'est pas réglé, ça, là. C'est pas réglé, en tout cas, à 100%. Écoute, moi, comme je disais hier, puis j'invite les gens à aller revoir cette séquence-là. C'est à la fin du show sur la passerelle. En gros, ce que je dis, c'est que on ne va pas sortir sa place publique puis dire oui, on donne le gars de Mailloux, parce que de toute façon, on pourrait gagner 1 an techniquement, dans le sens que
Si Logan ne fait pas l'équipe cette année, ça donne quoi de l'annoncer tout de suite? Ouais. Ils vont étirer ça. Il va aller jouer en ligne américaine. Il n'y a rien qui va sortir. Puis un jour, s'il est rappelé, il va avoir juste une petite ligne. Il n'y a rien, même pas rien sur la Ligue nationale de hockey. On n'en parlera même pas. Puis là, on va dire Logan Mailloux joue avec le Canadien de Montréal. Puis là, le monde va dire ah ouais, comment ça, il y a eu go? On va dire oui, il y a eu le go de Gary Bettman. That's it. Ouais. Pourquoi faire des grosses annonces pour. Ouais. C'est la mauvaise publicité de la Ligue nationale de hockey. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais je pense qu'il y a déjà des discussions qui ont été faites, c'est vrai. Renaud Lavoie, c'est pas un épais, là. Même si je sais qu'il y a du monde qui ne l'aime pas. Moi, j'ai du respect pour ce gars-là qui est sur le beat depuis très longtemps. S'il a sorti la nouvelle, c'est un professionnel, là, Renaud Lavoie. Là. S'il a sorti cette nouvelle-là, c'est parce qu'il y a eu l'information de source sûre. Puis, moi, je suis convaincu qu'il va l'avoir, le go, même si ça n'a pas été confirmé encore nulle part. Ben, les choses changent. Là. Dernièrement, on a entendu parler comme quoi que le scandale de Hockey Junior Canada, c'était sur le point de sortir bientôt. Donc, pourquoi annoncer en même temps que ça risque d'arriver? Pourquoi pas attendre après? Essayer de passer certaines choses un peu plus sous le radar, qui sont moins importantes, on s'entend. Là. Ouais. Donc, Et on là, minimise là, pas ce qu'il a fait. Là, mais... Même que là, je vais faire du pouce sur des anciens podcasts de Frank, d'ailleurs, là, ça passerelle. Mais tu sais, Kent Hughes, trop gentil. Est-ce que c'est pas une entente qu'il y a eu entre Kent Hughes et la Ligue? Regarde, on va laisser couler ça. Fais jouer ton jeune plus bas. Tu sais, on va laisser couler l'histoire de Hockey Canada, je veux dire. Là. Ouais. On va laisser couler cette histoire-là, puis là, on va annoncer qu'il arrive vers la fin de la saison, une fois que, tu sais, justement, pour ne pas faire de mauvaise presse, puis tu sais, c'est de la gestion de réputation, là, bien plus qu'il faut, bien plus qu'on peut penser, en fait. Là. Ben oui. Tout ce qui est médias, Ligue nationale, c'est juste de la gestion de réputation des joueurs. C'est une business, les gars, puis ça n'a rien à voir avec le geste. Tu sais, Barry Bettman, il n'est pas assis dans son bureau pour dire OK, Logan Mailloux, équipe Canada, tel, avec un barème de valeur. On sait tout qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui n'est pas pire. Mais lui, là, c'est l'image de la nationale de hockey. C'est un business de milliards. Là. Ouais. Fait que Jeff Molson, je vous en ai déjà parlé là, à un moment donné. Là. Il ne ferait pas le mot, ça serait à refaire. Tu sais, c'est une erreur. Écoute, c'est parce qu'il y a des petites choses peut-être plus sur le niveau de la confidentialité, mais ce que je peux juste vous dire, c'est que, croyez-moi, là, il y a bien des partenaires qui n'étaient pas nécessairement contents. Je parle partenaires de commanditaires ou des partenaires. Business, oui, c'est ça. Ça a brassé en cibole, vous le savez, il y a des choses qui ont coulé hein, dans les médias à l'époque. Est-ce que tu parlerais peut-être d'un gars qui est rendu propriétaire d'Ottawa, par exemple? Ah non, j'aurais pas changé. Ouais, non, c'est ça. Tout ça pour dire que les gars, c'est question d'image, puis ça ne donne à rien de sortir ça. Attendez-vous pas qu'il y ait des grosses nouvelles qui vont sortir. C'est ça. Mais moi, j'ai quand même un problème avec ça, parce que là, Logan Mailloux, là, regarde, vous le voyez, là, ce que j'ai écrit, là. Il est-tu meilleur que Lindstrom? Il est-tu meilleur que Kovacevic? Il est-tu meilleur que Barron? C'est tous des joueurs qui... Moi, j'ai l'impression que Mailloux, là, après son camp d'entraînement, il va être meilleur que ces gars-là. Là. Peut-être pas Harris, là, puis de toute façon, Harris, il est plus gaucher, là, mais quand on regarde les autres qui peuvent jouer à droite, là, Lindstrom, Kovacevic, même Xhekaj et Barron, c'est un gros bonhomme, Logan Mailloux. Là. Oui. Je pense que vraiment, ils veulent donner du millage dans la Ligue américaine, pas mal certain. Kovacevic, moi, je ne l'ai pas comme 6e, 7e défenseur. Très stable. Oui. Tu sais, le problème, là, il nous manque un défenseur droitier sur une première paire présentement. C'est ça. On les a, là, quelque part. Hein. On sait qu'on en a en réserve. On a Satan Rundbacker qui va venir à un moment donné. Il y a Mailloux qui va venir à un moment donné, qui pourrait être un excellent deuxième défenseur droitier. Mais là, pour l'instant, on a David Savard qui est peut-être sur deuxième paire, ça peut faire la job. On a Kovacevic, une troisième paire. Mais le première paire, là, Lidstrom, oubliez ça. Puis Barron, moi, je suis désolé, mais pas prête encore de jouer contre les meilleurs trio adverses. Fait qu'on a un trou là. Fait qu'on va faire un consortium, puis on va faire jouer, malheureusement, des Goulet peut-être à droite, Harris à droite. Tu dis non, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre des défenseurs gauchers. On va faire jouer à droite. Mais je veux tellement pas ça. On va scraper Goulet pour sauvegarder Mailloux puis ces gars-là, tu sais. Oui, je sais, mais en même temps, tu sais, je vais donner un exemple. Rappelle-toi de Strike, tu sais, qui se promenait d'un bord puis de l'autre.
quand même une belle carrière dans le national de hockey pareil. C'est sûr que c'est pas l'idéal, le Ced, mais dans les circonstances, tes défenseurs gauchers sont habitués quand même. Ils ont déjà joué à droite parce qu'il y a plus de défenseurs gauchers que de droitiers. Il y en a là-dedans qui l'ont peut-être déjà fait au niveau mineur. Ça dépend du type de défenseur que tu es aussi. Si tu as un caractère plus offensif que défensif. Ça dépend de ton partner aussi. Mais c'est pas l'idéal. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Pour cette saison, on n'a pas le choix, je pense. Pensez-y, gars. Allez-vous me dire, les deuxième droitier qui a fini à moins 27, je ne sais pas trop combien l'année passée, qui est un des prix de la Ligue. Puis parce que toi, Harris, t'es gaucher, on va te sortir du line-up, on va mettre les. Non, ça ne marche pas. Non, c'est pas pour cette ça année. n'a pas de sens, mais regarde la problématique vite avec Mailloux, c'est qu'il n'est juste pas prêt pour avoir autant de minutes au niveau de la Ligue nationale, je pense. On ne sait pas. Il est probablement meilleur que certains de ces joueurs-là, mais tu ne peux pas mettre Logan Mailloux tout de suite contre des Sidney Crosby et autres de ce monde. Là. OK. En tout cas, on ferme le show là. De toute façon, je pense que ça va coûter cher. Là. On s'en va sur Patreon, les gars. Je vais fermer le show et on continue ça là-dessus. Okay? J'ai quoi à dire là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Là. Hey, je peux te dire au monde. Alors, recommence. Vas-y. Non, je vais rappeler aux gens, pas oublier de liker, de partager. C'est une nouvelle chaîne. C'est super important, surtout dans les débuts. C'est Julien Ced mettent beaucoup de temps là-dessus. Ils font une belle job. La progression, là, les boys, c'était incroyable depuis les 4 dernières semaines. Donc, il vaut la peine d'être encouragé. Donc, allez vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Allez liker. Puis, surtout, partager. Mettez des commentaires, des questions. Les gars, ils aiment ça. Rien que ça à faire, eux autres, le soir. Là, on va aller regarder ça. Ils vont aller voir ça. Ça va? Hey, merci beaucoup. Let's go. On va avec les Patreon, les boys. Ouais, merci, Frank. Yes, merci tout le monde.